On va aller voir 5 vérités qui concernent l'ouvrier de la 11e heure ou le témoin pertinent de la 11e heure. La première vérité, on va aller le lire dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10, s'il te plaît. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Des choses que l'œil n'a pas vues, n'a point vues. Point, c'est pas comme pas. Point, ça veut dire qu'il y a une négation extrême et totale. Donc ce sont des choses qui n'ont pas encore été manifestées. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc en fait, dans notre parcours, nous tous, la première vérité, c'est qu'on est tous des témoins pertinents. Et on doit veiller à entendre les merveilles du Seigneur pour en provoquer des nouvelles continuellement. On doit être à la brèche permanente, comme tu dis tout le temps, en permanence. On doit être à la brèche en permanence et pour les anciens témoignages et pour les nouveaux témoignages. Il y a encore une histoire qu'on n'a pas vécue. Il y a encore des malades à guérir. Il y a encore des prodiges à accomplir. Il y a encore des miracles qui doivent être connus. Il y a encore tellement de paroles qui doivent être prononcées. Il y a encore tout un chemin à parcourir. Encore. Et on doit veiller à ne pas vivre complètement ratatiné sur nos témoignages du passé. On ne doit pas avoir que des témoignages d'archives. On doit avoir des témoignages tout frais, régulièrement. Il doit y en avoir tous les jours. Mais pour ça, il faut que nous, on soit dans des bonnes dispositions. On ait ce désir. Il faut qu'on prenne la position d'avoir le désir ardent de le vivre tout le temps. Il faut vraiment que tous les jours on dise « Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec moi ? Seigneur, qu'est-ce que tu vas dire avec moi ? Seigneur, qui veux-tu encourager ? Je ne suis qu'un instrument, je me lève le matin dans un seul et unique but, que tu te serves de moi. Que tu te serves de moi et que tu fasses du bien à quelqu'un, qu'une âme soit sauvée. Il faut que cette soif-là, elle habite nos cœurs. Ça soit quelque chose qui soit tellement en nous qu'on ne pense qu'à ça. Vous savez, j'avais un prof, il y a longtemps, quand j'étais au lycée, c'était un prof de philosophie. Et puis, il était tellement habité par la philosophie qu'il disait, ça m'avait tellement marqué ça, il disait tout le temps, moi, la philosophie, c'est tout le temps. Je me lève le matin, je pense philosophie. Je bois mon café, c'est de la philosophie. Je mange, c'est de la philosophie. Je vais me coucher, c'est de la philosophie. Je suis dans la rue, c'est de la philosophie. Et moi, je m'en rappelle, je l'écoutais à l'époque, j'étais lycéenne et je me dis, il est fou ce gars. Mais en fait, il était fou de sa passion. Et nous, on doit être fou de notre passion qui est Jésus-Christ. Et on doit être tellement focus là-dessus. C'est pour ça qu'on doit veiller. Quand on nous dit on doit veiller à voir et entendre les merveilles du Seigneur pour en provoquer des nouvelles continuellement, cette première vérité, ça veut dire qu'aussi on s'engage. On s'engage à laisser de côté ce qui peut nous distraire et à faire des choix. Je prends une position où je me consacre. Je prends une position où Dieu va pouvoir se servir de moi. Je prends une position, quel que soit le prix que ça va me coûter. Je décide d'être bien utilisé. Première vérité. Deuxième vérité. Alors, deuxième vérité, on va aller lire dans Luc 4. On va aller lire le verset 1, le verset 14 et le verset 18. Luc 4, verset 1, verset 14 et verset 18. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Donc là, on voit une condition importante. Donc la deuxième vérité, c'est que tout témoin pertinent, ou alors tout ouvrier de la 11e heure, il doit veiller à être continuellement rempli du Saint-Esprit
et revêtus de sa puissance. Remplis du Saint-Esprit, revêtus de sa puissance. La Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a tous, à notre nouvelle naissance, on a tous reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, le fait d'être revêtu, c'est comme si on portait un vêtement. C'est comme un vêtement qu'on porte. Et avec le Saint-Esprit, on doit travailler ensemble de cette manière-là. On doit être plein du Saint-Esprit et revêtu de sa puissance. Et c'est ça, l'onction. C'est cette onction-là qui fait que lorsque le Seigneur, tout à l'heure on a bien dit, je prends la décision d'être toujours focus sur Christ, à quel que soit le moment, je prie cette position-là et je le désire ardemment pour qu'il se serve de moi. Ok, maintenant, pour qu'il puisse se servir de moi, il doit non seulement, je dois être plein de lui, plein de sa présence. C'est pour ça que je dois veiller à ce que je regarde, je dois veiller à ce que je fais, je dois veiller à ce que je dis, à ce que j'entends, je sélectionne. Parce que je ne veux pas mettre le Saint-Esprit en moi dans une mauvaise position. Je ne veux pas lui faire partager un cœur, un morceau de ténèbres et un morceau de lumière. Non, je veux qu'il soit à l'aise dans ma vie et dans mon cœur et dans mon âme. Mais en plus, je veux qu'il puisse agir avec toute la puissance nécessaire pour les miracles et pour les prodiges. Je veux lui donner cette opportunité-là. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le revêtement de la puissance, c'est en rapport avec l'onction du Saint-Esprit. Et la volonté de Dieu, c'est que ce soit pour chacun de nous un vécu permanent. Il ne faut pas que ce soit uniquement si on a un séminaire ou alors si on a une sortie. C'est en permanence qu'il a besoin de nous. On ne sait pas à quel moment Dieu peut avoir besoin de nous. Vous savez, il y a pas longtemps, non, c'est l'année dernière, j'étais en vacances et on était dans une boutique de bonbons, j'étais en train d'acheter des bonbons et il y a une dame juste dans la rue qui fait un malaise, qui tombe et tout ça. En fait, chaque fois, ça m'arrive tout le temps. Quand je suis en vacances, ça m'arrive tout le temps. Et j'étais avec ma fille, et puis je lui dis, mais c'est pas possible, ça, je peux pas avoir des vacances tranquilles. Non, il faut qu'il y ait tout le temps un truc qui se passe comme ça. Alors j'ai laissé mes bonbons, j'ai tout laissé, et je suis allée m'occuper de la dame qui était par terre. Et pendant ce temps-là, je donnais des instructions, appelez les pompiers, faites ci, faites ça. Et puis bon, je me suis occupée de la dame. Et quand les pompiers sont arrivés, je leur ai fait le rapport de tout ce qui s'était passé. Et puis après, je suis juste allée me laver les mains, mais parce que je suis infirmière. Même si je suis à la retraite, je suis infirmière à vie. Et je ne peux pas être là, ah ben non, je ne travaille plus. Bah écoute, madame, reste par terre, tant pis pour toi. Non, non, pas du tout. On est en train de travailler et le Seigneur, c'est la même chose. Il a besoin de nous tout le temps. Donc ça peut être n'importe quand, ça peut être un arrêt de bus, ça peut être sur un marché, il a besoin de nous et on doit être à sa disposition tout le temps. N'oubliez pas, le Saint-Esprit, il est esprit. Il a besoin qu'il ait un partenaire naturel, un partenaire de chair et de sang pour travailler. Et ce partenaire, c'est nous. Il en a pleinement besoin. Donc nous, on doit veiller dans cette deuxième vérité à être continuellement non seulement rempli de lui, mais revêtu de sa puissance. Et l'Église primitive savait ça. Ils avaient pleinement conscience de ça. Ils ne se laissaient pas distraire. Ils étaient menacés, mais ils ne se laissaient pas distraire. Je voudrais qu'on lise Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. C'est écrit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On voit bien qu'il n'y a rien à faire. Hein. Ça ne se fera pas sans le Saint-Esprit. Ça ne se fera pas sans lui. Et c'est vrai que nous avons cette grâce de fonctionner dans l'onction de notre Père spirituel, notre apôtre, jusqu'à ce que le Seigneur un jour nous envoie à notre tour. Mais restons à notre place afin d'être utilisés par le Seigneur dans ce qu'il attend de nous. Il nous attend tous quelque part. Et ça va être de la fidélité dans les petites choses. Et petit à petit, si on est fidèle dans les petites, il va nous confier des plus grandes. Et c'est la condition, c'est vraiment la condition. Si on veut être des témoins pertinents, des ouvriers de la 11e heure dans ces derniers temps, soyons vigilants à notre communion avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, troisième vérité. Alors là, on va aller lire dans Acte 26, versets 16 à 19. Acte 26, 16 à 19. Il est écrit. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.
Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Cette parole, elle est tellement importante. Là, c'est Paul qui nous relate sa mission. Et il était actif immédiatement. Il s'est mis au travail tout de suite. Quand on reçoit le Saint-Esprit pour être témoin pertinent, eh bien, il faut savoir que dans la troisième vérité, on doit se lever pour accomplir notre vocation, ou alors notre mission. Levons-nous pour accomplir notre vocation, ou notre mission, ou notre appel. On peut mettre différents synonymes, mais on a tous un travail à faire. Lui, Paul, il avait été mandaté pour quelque chose de précis. Jésus connaissait sa mission. Et nous, c'est la même chose. Dans notre environnement, n'oubliez pas ce qu'on a dit, le témoin pertinent, il est au bon endroit, au bon moment. Suscité, c'est la bonne personne pour le bon environnement. Il faut savoir que ma sphère d'autorité, ce n'est pas forcément la même que la vôtre. Parce que là, les endroits où moi je vais aller, d'autres ne vont pas forcément y aller. Moi, je vais être à l'aise si je dois aller parler à des SDF ou alors à des punks ou tout ça, je vais être à l'aise, mais c'est grâce à mon vécu. Mais d'autres ne vont pas l'être du tout. Mais d'autres vont être comme notre apôtre, lui, il est amené pour les présidents. Il est amené pour les gens qui sont très haut placés. Et chacun de nous, comme ça, entre le SDF, le clochard qui est dans la rue et le président, eh bien, il y a tout un monde. Et tout ce monde-là, le Seigneur a prévu de tous les toucher à travers nous, à travers qui nous sommes. Vous savez, il est écrit dans 2 Corinthiens 2, verset 15, je vais vous le lire, 2 Corinthiens 2, verset 15, il est écrit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Mais j'ai mon monde à moi. J'ai le terrain que Dieu a prévu pour moi. Et c'est mon terrain. Il va peut-être de temps en temps être avec un autre terrain, mais il m'attend à un endroit. Et c'est dans cet endroit-là que je dois fonctionner. Et dans cet endroit-là, je vais être amené à rencontrer des gens pour qui mon témoignage va être une solution. Pour qui mon témoignage va vraiment redonner l'espérance. Pour qui mon témoignage va être une source de joie, une source de paix, et ça va être la porte par laquelle Christ va entrer. Il va entrer dans sa vie à cause de ça, à cause du témoignage que j'ai moi. Et finalement, le Saint-Esprit plus mon témoignage, c'est mon odeur. C'est l'odeur de Christ que je répands dans l'atmosphère tout autour de moi et là où le Seigneur m'envoie. Vous savez, un jour, j'avais fait un enseignement là-dessus et j'en avais parlé avec le pasteur Fernando et on parlait des odeurs, les odeurs qui nous attirent. Et je m'en souviens, lui, il m'avait dit l'odeur du barbecue. Et moi, c'est vrai que l'odeur, j'avais pensé l'odeur du pain. Vous savez, quand on est dans la rue, on passe près d'une boulangerie, il y a une odeur de pain là dans la rue, et ça nous donne qu'une seule envie, c'est de rentrer puis d'acheter quelque chose. Et on a tous des odeurs qui nous attirent comme ça. Et l'odeur qui va l'attirer lui, c'est pas forcément l'odeur qui va m'attirer moi. Et dans le monde, c'est comme ça. C'est pour ça que nous tous, on est tellement importants, parce que le témoignage que nous avons, la vie que nous avons avec Christ, on dégage une odeur qui fait que je vais attirer telle personne, mais l'autre personne sera plus attirée par le témoignage de tel, ou le témoignage de tel, ou le témoignage de tel. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, entre toucher un président et toucher un SDF dans la rue qui est en train de picoler sa bouteille, eh bien, il faut du monde, parce que Jésus les aime tous. Il les aime tous, quelle que soit l'odeur qu'ils ont, et quel que soit l'aspect qu'ils ont, et quel que soit le langage qu'ils ont. Moi, je rends grâce à Dieu d'avoir eu les oreilles tellement habituées, tellement entraînées, pas habituées, entraînées, parce que ça ne me choque plus. Mais d'autres peuvent être très choqués. Donc, vous voyez, il faut que nous tous, on est présents à l'esprit, que je dois me lever pour accomplir ma vocation, mais le Seigneur m'attend à un endroit. Et là où il m'attend, c'est là où je vais rencontrer les personnes qui vont être touchées par ma vie, mon témoignage, parce que je suis un témoin pertinent pour la personne que le Seigneur va mettre devant moi. Parce qu'il est écrit que personne ne vient à Christ à moins que lui, il ne l'attire, que Dieu ne l'attire.
Ça veut dire que toute personne qui vient vous raconter sa vie, c'est pas pour vous casser les pieds, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que c'est Dieu qui l'attire à Christ qui est en vous. Et quand il l'attire, simplement, quand la personne commence à vous parler, à ce moment-là, vous, mettez-vous à l'écoute du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu veux lui dire quoi? Quelle est la parole que cette personne a besoin d'entendre pour que j'allume la lumière dans sa vie, que toi, à travers moi, tu allumes la lumière dans sa vie, qu'il retrouve l'espérance et qu'il soit conduit au salut. Et qu'il soit conduit au salut. Ah, moi, ça franchement, ce sont des choses qui me font plaisir quand j'entends ça, quand je réalise ça. Ce sont des choses qui doivent nous habiter pleinement et se dire que personne n'est là pour occuper la terre inutilement, mais on a tous un rôle à jouer et je suis important pour mon Père. J'ai de la valeur, quel que soit ce qu'on vous a dit, quelle que soit la manière dont on vous a descendu, dont on vous a dénigré, dont on vous met à l'écart, dont on se moque de vous. Vous êtes utile. Je suis utile. Et il y a des qualités que nous devons développer. Nous, ces témoins pertinents qui doivent se lever pour accomplir leur vocation ou leur mission ou leur appel, on a 4 qualités qu'on doit développer. La première, c'est le sens des responsabilités et du devoir. Le sens des responsabilités et du devoir. Dans le témoin pertinent qui doit se lever pour accomplir sa vocation, il a 4 qualités. 4 qualités à développer. Pardon. Oui, mais là, je suis encore dans la 3e. C'est pour ça que je vous dis, dans le témoin pertinent qui doit se lever pour accomplir sa vocation, il y a 4 qualités à développer. Excusez-moi, j'aurais dû préciser. Donc, la première qualité, si on doit accomplir notre vocation dans notre monde pour annoncer l'Évangile, pour faire ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous, on doit avoir le sens de la responsabilité et du devoir. On doit être pleinement conscient que j'ai des responsabilités, que Dieu compte sur moi. Donc avoir ce sens, développer ce sens de la responsabilité et du devoir. La deuxième qualité, c'est le sens du sacrifice. Parce que quelquefois, les plans de Dieu, d'ailleurs souvent, les plans de Dieu, ce n'est pas les mêmes que les nôtres. Et il y a des choses qu'on sacrifie pour pouvoir être dans ses plans. Par exemple, ce soir, tout le monde a sacrifié sa soirée pour venir écouter l'enseignement. Le dimanche matin, on se lève à la place de faire la grasse matinée pour venir dans la présence de Dieu. On peut être fatigué en se disant « Non, c'est bon, là, j'ai la journée dans les jambes, je suis fatigué, je vais aller dormir. » Et le Seigneur nous dit « S'il te plaît, entre dans ma présence. J'ai quelque chose à voir avec toi. » Alors là, on se dit « Bon. » Et tu sens dans ton cœur, c'est un fardeau, tu sens qu'il faut y aller. Parce que le Seigneur, il t'attend dans la prière. Ça peut être aussi, cette personne-là m'a fait du mal, j'ai pas envie de lui parler, j'ai pas envie de lui dire bonjour. Et là, le Seigneur te dit, prends ton téléphone, appelle. Ou alors prends ta voiture, vas-y. En fait, il faut savoir sacrifier des choses. Il faut savoir, ça, ce sont des sacrifices d'intention. Mais il y a aussi les sacrifices des choses qu'on aime, des choses qu'on aimait avant. Par exemple, quelqu'un qui aimait bien les films de sorcellerie. Et parce qu'il sait que ça, c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir au Saint-Esprit, qui peut même éloigner le Saint-Esprit, il va dire c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler. Je prends toutes les vidéos, je vire tout ça de ma maison parce que ma maison, elle est sacrée. Elle est consacrée pour Dieu et je ne veux pas de ça. Moi, je me rappelle la fois où j'ai fait le ménage dans tous les Disney, dans les cassettes, à l'époque c'était des cassettes, de mes enfants, ça a remué à la maison. Mais j'avais décidé, non, c'est terminé. On va arrêter de nourrir nos enfants en leur faisant croire que la magie, c'est sympa, que les sirènes, c'est sympa, que c'est mignon, que ça peut être gentil, ça peut être joli. Et puis comme ça, on leur met le pied à l'étrier de tout ce qui est mauvais. Et quand ils sont grands, ils le mangent sans se poser de questions du tout. Donc, sacrifice. Ça, c'est la deuxième qualité de ce fameux témoin pertinent. La troisième qualité, c'est accepter la souffrance. Accepter la souffrance. Parce que c'est pas facile de se démarquer et c'est pas facile de ne pas rentrer dans le moule. C'est pas facile du tout. C'est pas facile quand vous êtes rejeté par votre famille. C'est pas facile parce que ce sont des gens qu'on aime, hein. Et pourtant, il y a une réunion familiale, mais vous y êtes pas. Tout le monde y est sauf vous. À cause de justement le fait de revendiquer votre identité en Christ, eh bien, vous êtes mis de côté. Et on se moque de vous.
on vous insulte, on parle mal, etc., etc., etc. La liste, elle est très longue. Vous-même, vous savez ce qui se passe dans vos vies. Voilà. Donc c'est le sens, l'accepter le sacrifice et surtout, persévérer. Persévérer. Ne pas laisser tomber. Persévérer, persévérer, persévérer. Jamais, jamais renoncer. Si Jésus avait laissé tomber, on serait mal. En fait, on ne serait même pas là. Il n'y aurait pas d'assemblée, New Church, arbre de vie, on ne serait pas vivant, on serait vraiment très très mal. Donc vous voyez, ça ce sont les qualités, les 4 qualités que nous devons absolument développer, garder, acquérir pour d'autres si on veut aller se lever et accomplir notre mission. D'accord ? Maintenant, 4e vérité, on va aller lire dans 2 Corinthiens 12, verset 12. 4e vérité, dans 2 Corinthiens 12, verset 12. Il est écrit: les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Amen, parole du Seigneur. Tu peux relire, s'il te plaît. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Parole du Seigneur. Voilà, donc 4e vérité, tout témoin pertinent doit veiller à accomplir l'œuvre du ministère. Il doit veiller à accomplir l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que le Seigneur attend de nous que nous puissions le servir. Il attend de nous que nous puissions travailler. Il attend de nous que nous produisions des œuvres. Donc ces 3 éléments sont importants. Dans cette 4e vérité, il attend qu'on le serve, comme Paul l'a dit, il a servi, il a travaillé et il a fourni des preuves qu'il était bien un apôtre choisi de Dieu. Il a servi, il a travaillé et il a produit des œuvres. Et le Seigneur attend la même chose de chacun de nous. Il attend vraiment ça, qu'on se mette au service. Et le service, c'est le moyen par lequel on va explorer nos dons, nos talents. C'est ça le service. Par exemple, moi je sais qu'il y a des gens ici, il y a des personnes, ils ont des dons, des talents. Moi je pense à la sœur Claudine, notre sœur Claudine, maman Claudine, elle a un don pour le rangement. Moi quand je range, c'est ranger. Mais quand elle range, c'est autre chose. C'est une tornade blanche, elle, je ne sais pas comment elle fait. Elle a ce feeling-là. Quand elle range, c'est redoutablement rangé. Quand elle nettoie, c'est redoutablement propre. Quand elle a ce truc-là. Elle l'a. Il y a des personnes, quand ils font la cuisine, on peut faire le même plat à plusieurs. Et quand c'est cette personne-là qui fait ce plat-là, c'est pas le même goût. En fait, on a tout ça, c'est dans le terre-à-terre. Mais c'est aussi dans tout le service que le Seigneur attend de nous. Il y a des personnes, quand les évangélistes, quand on les entend parler, quand on les entend prêcher, quand on les entend donner des évidences, mais moi je suis dans l'admiration. Et d'autres, quand je les entends exhorter, je suis admirative. Quand je les entends encourager, je suis admirative. Quand j'entends un pasteur qui fait du bien à un homme, une femme, un frère, une sœur, comment il le relève, comment il le guérit, comment il le console. Moi, je suis là, j'admire, je suis dans l'admiration. Soyons admiratifs de ce que le Seigneur a mis chez l'autre. Soyons admiratifs, servons Dieu, parce que dans le service, quand on se met à fonctionner, eh bien, on a l'opportunité de mettre en avant nos dons et nos talents. Un jour, comme ça, moi, je sais que je discutais avec mon mari, et je lui disais, moi, je ne sais pas faire tout ce que toi, tu sais faire avec tes mains, je ne sais pas faire ça. Moi, la seule chose avec quoi je sais travailler, c'est ma tête. Je sais travailler avec ma tête, ça, je sais le faire. Mais avec mes mains, je ne suis pas doué du tout. C'est terrible. Donc, c'est ça. Mettons en avant nos dons et nos talents. C'est ça le service. Et le travail. Le travail, c'est les efforts, c'est les actions que l'on va poser pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on poursuit. On va poser des actions. Quelqu'un qui veut bâtir une porte
eh bien, en fait, il va commencer à aller acheter son bois, il va regarder son matériel, et puis il va tout mettre en ordre, il va faire son plan de porte, il va faire tout ça, il va utiliser ses dons, il va utiliser ses talents, et il va se mettre en activité. Le but, c'est quoi? C'est de créer une porte. Voilà. Bon, eh ben, le travail, c'est ça. Ce sont tous les efforts, mais pas des efforts dans tous les sens. On va vraiment faire un plan dans nos efforts pour pouvoir atteindre un objectif. C'est ça, travailler. Et ça va convertir toutes nos compétences pour produire un résultat. Et les œuvres, c'est quoi les œuvres? On va aller lire 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Il est écrit, Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, voyez, l'œuvre que le Seigneur attend de nous, c'est le salut des âmes. Chacun avec nos dons, chacun avec nos talents, chacun avec nos capacités. Il attend que on comprenne, j'ai des dons, j'ai des talents. Je vais me mettre à fonctionner pour produire un fruit. Et le fruit que le Seigneur attend de nous, c'est ce qu'on appelle une œuvre. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que l'évangile du salut soit prêché pour que les gens acceptent Christ. Ce que le Seigneur veut, c'est que tous les croyants, on en fasse des disciples. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'ils soient libérés du joug du diable pour les transporter dans le royaume de son Fils. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous, par l'œuvre de la rédemption, on leur donne accès à l'héritage. L'héritage, c'est la vie éternelle. C'est ça l'héritage, c'est toute la parole de Dieu, c'est toutes les promesses. Le Seigneur nous attend dans cette œuvre-là. Et on a tous un rôle à jouer dans cette œuvre-là. Tout le monde va être utile dans cette œuvre-là. Parce que tout le monde a des dons, tout le monde a des talents, tout le monde peut se mettre à travailler et tout le monde a un produit à sortir. Tous, 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 tous. Donc ça, c'était la 4e vérité. Tout témoin pertinent doit veiller à accomplir l'œuvre du ministère. Et c'est celle-là. La 5e vérité, on va aller lire dans Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Et je vais vous lire 1 Corinthiens 4, verset 20. Il est écrit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Donc ça veut dire que tout témoin pertinent doit être capable de manifester le royaume de Dieu. On doit être capable, ça c'est la 5e vérité, c'est tout témoin pertinent doit être capable de manifester ce que nous venons de lire. La justice, la paix, la joie et la puissance. Et ça, c'est nos vies. C'est nos vies qui vont être des lectures directes du royaume. Ceux qui nous connaissaient avant et ceux qui nous connaissent maintenant. Qu'est-ce que ma vie reflète? Est-ce que ma vie, elle est aussi compliquée, difficile que les gens du monde, ou est-ce que ma vie reflète les vertus du royaume? Est-ce que ça reflète la justice, la paix, la joie et la puissance? Est-ce que ma vie reflète ça? Parce que ma vie, c'est la lecture de la parole de Dieu. Qu'est-ce que les gens lisent quand ils voient ma vie? Ils lisent quoi? Et la vie, il y a 2 sortes de vie. Il y a la vie Zoé et la vie Zoé Aionios. Alors Zoé, ça c'est nous, on a notre Zoé qui est pleine de vie, toute pétillante ici. On peut la voir tous les dimanches quand elle court partout, notre Zoé. Quand on la regarde, on a vraiment le témoignage de la vie Zoé. Elle porte tellement bien son nom. La vie Zoé, c'est la vie abondante, c'est une vie de plénitude, c'est une vie de bonne santé, de bien-être, de succès, de prospérité, d'épanouissement. C'est la vie qui nous rend goûteux. C'est la vie qui fait que c'est le sel. C'est ça, c'est cette vie de qualité. Et la vie Zoé Aionios, là, c'est la dimension supplémentaire que nous avons dans le royaume. Ça, c'est la vie spirituelle qui produit des résultats surnaturels. C'est lorsque Dieu nous utilise
comme notre évangéliste, là, quand elle a prié pour la dame qui avait mal à son genou et qui devait finir en fauteuil roulant et qui marche normalement. C'est la vie du surnaturel. C'est ça. C'est ça la vie Zoé Aionios. C'est la vie spirituelle qui produit des résultats surnaturels. Dans Galates 2, verset 20, il est écrit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et Christ, il guérissait les malades, il ouvrait les yeux des aveugles, il délivrait les gens, etc., etc. Je vous renvoie à ce que dit la parole. Eh bien, nous, dans cette cinquième vérité, on doit être capable de manifester le royaume à travers la qualité de notre vie, c'est-à-dire ce que Dieu a fait dans nos vies et comment Dieu va nous utiliser pour aller faire du bien aux gens tout autour de nous. Et là, c'est là où on nous attend au tournant. Les miracles, les prodiges, la manifestation de la gloire de la deuxième maison, l'ouvrier de la 11e heure. Parce que vu que le mal est tellement beaucoup plus grand que ce que c'était il y a 2000 ans, eh bien, nous, le Seigneur va nous utiliser à une dimension encore plus grande. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur.